main event et le main event de cette soirée. On va commencer donc avec le premier combat, catégorie moins de 68 kilos. Pour ce co-main event, accueillons Walid Laïdi. Voilà, on arrive, on va dire, Gilles, dans les combats de prestige de cette carte avec des combattants que l'on connaît, qu'on a déjà vu en action à plusieurs reprises, des combattants expérimentés. Même si on a eu déjà de très bons combats sur cette carte. Et pour ce combat, chez les moins de 66 kg, 67 kg, Walid Laïdi est le premier à faire son entrée. Représentant du team Hillel, 4 victoires à son palmarès, une défaite. Combattant qu'on a découvert au Contenders de Stefanach Chauffourion. C'est pour saluer Stefanach, l'organisateur de nombreux événements de pancras en France. Il avait participé à Walid au Contenders 35, il avait remporté son premier combat et en finale il s'était incliné contre Saïd Ali Hamid, ce combattant qui est sourd et muet, qu'on a vu en action d'ailleurs lors du 100% Fight 34, un autre événement que nous avons diffusé sur SFR Sport 5. Walid on l'a revu au 100% Fight 32. Vous l'avez battu Tamerlan Eliev, on se souvient, il y a eu un peu de polémique sur ce combat. Derrière, il s'impose lors du 100% Fight 33 contre Sofiane Aïssaoui et puis très récemment lors du 100% Fight 34. Vous avez peut-être suivi en notre compagnie sur SFR Sport. Il affrontait Chabrael Kangichev et s'est imposé par décision partagée. Alors un combat très disputé, on s'en souvient. Walid c'est un combattant, on le sait, qui combat avec son cœur, donc un combattant très explosif, de gros striker. Sanguin, il va à la guerre, et puis il lâche pas, il lâche jamais. Son adversaire pour ce gros mental. David Tonatiuh Kroll. Et face à lui, l'un des petits chouchous du KOC, David Tonatiuh Kroll, très jeune combattant, à 20 ans seulement. Alors souvenez-vous, Gilles, on l'avait vu, je crois, pour son deuxième combat en carrière. C'était au KOC d'ailleurs. Exactement. Il avait une tornade. Ouais. Ça a été très rapide, mais attention parce que là, face à Walid, voilà, il va falloir gérer un peu plus, plus tactique parce que Walid, c'est un ouragan, donc une tornade plus un ouragan, je sais pas ce que ça va donner. On va découvrir tout de suite. Donc David qu'on avait découvert, je veux dire, nous, pour notre part au KOC 9 contre Baptiste Pacquero, il s'est imposé par soumission guillotine en moins d'une minute. Il avait fait ses débuts peu de temps avant lors du KOC Halloween. Là aussi une victoire par soumission assez rapide contre Florent Talleux. Et puis on l'a revu récemment, on l'a vu au KOC Prestige contre Mikhail Kangichev. Combat très dur qu'il avait perdu par décision partagée. Et plus récemment c'était contre Fabien Gallinaro qui s'est illustré, c'était lors du KOC 10 en mars 2017. Fabien Gallinaro, il vient de Marseille, excellent combattant lui aussi, très jeune combattant. Et David qui s'est imposé par soumission, étranglement bras tête. Dans le coin rouge, il nous vient de la team Hillel, pesé à 68 kg, 1m77. Il est âgé de 23 ans. C'est un striker, Monsieur Walid Laïdi. Dans le coin bleu de la team Pythagore Bordeaux, 1m70, pesé à 66 kg. Il est âgé de 21 ans. Son style, c'est le JJB. Monsieur David Tonatiuh Kroll. En repris de 5 minutes. Surtout pour vous, stop, vous arrêtez, vous attendez le moment avant de redémarrer à chaque fois. David, 20 ans, il vient tout juste de fêter ses 21 ans. C'était le 22 mars, une semaine avant cet événement. Alors attention pour David, parce qu'on le sait, il a beaucoup de talent, c'est un très jeune combattant. Mais là c'est pas un cadeau, parce que Walid Laïdi on le connaît bien aussi. C'est aussi un jeune combattant et encore une fois, dur au mal, gros striker et surtout avec un énorme mental. Donc là ça va être une guerre je pense. Allez, le combattant droitier, voilà, il change de coup. C'est David qui vient en contact. Alors, je pense que le striking il a plutôt intérêt à venir coller. Et attention, il touche Walid, une bonne droite. Le kick, ça rentre pour coup. On l'avait dit Antoine, ça va être une guerre. Attention.
l'impression que David a essayé de tirer Oui, rapidement oui. David Ah ouais. avec, Walid avec lui au sol. Un petit coup de côté pour finalement tirer dans la garde. Mais encore une fois, Walid, il est malin. Et on sait que c'est très bien défendre les takedowns. Et pour l'instant, c'est lui qui est le plus précis Ah ouais. sur les échanges de coups de poing. Attention, le knockdown. oh la surprise. Il y a eu un coup au sol. Et derrière, la combat de choc. tremblement. La combat de choc là derrière. Il faut surveiller parce que là, il est pas bien. Il faut regarder. L'étranglement est bien placé. Ouais. Ah, il va taper, j'ai l'impression. Faut surveiller. Ah non, et il repasse au-dessus. Et il recommence. Il tape pas. Hein. On n'en attendait pas moins de lui. Hein. Voilà, même sonné, même pris en étranglement, il tape pas. Je vous l'ai dit, gros mental. Il faut surveiller. Hein. Il est sorti, il est sorti. Attention la guillotine maintenant. Et tout de suite il se tire. Hein. Il sort encore une fois. Quel guerrier ce Walid. Je l'avais dit Antoine. Hein. Alors est-ce qu'il a récupéré? On va voir. Hein. C'est incroyable. Hein. Le kick. Droite de Walid. Et Walid qui récupère tout doucement. Et attention. On a compris. Hein. On sera coup pour coup. Ah, c'est la guerre. Hein. Il vous a promis une guerre, elle est là. Hein. Et deux recule pas. Ah, c'est deux jeunes combattants, deux tempéraments. Walid qui défend dans les jambes. Tentative de double leg bien défendu par Walid. Ça marche bien Walid, fait. Le sol réussi. Attention, on peut surmonter. Ouf, quel combat Antoine. Hein. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Allez, même position. David en position montée. Allez, c'est parti. Alors attention au sol de David. Hein. Il est aussi agressif que debout, donc ça peut aller très vite. Un peu de pression sur la gorge avec l'avant-bras. Avec l'avant-bras. On imagine mal finaliser Walid là-dessus, mais bon, par contre, ça peut gêner. Hein. Attention, Walid, je pense qu'il est toujours un petit peu sonné encore. Hein. Il n'a pas tout à fait récupéré. Donc, il va en profiter. D'un côté, s'il n'a pas tapé sur l'anaconda tout à l'heure, on imagine mal qu'il va taper sur un Ezekiel. Et on voit Walid qui essaie d'isoler un bras. Il le feinte. Et l'arbitre qui va relever les deux hommes. Et c'est reparti. Et Walid qui touche à droite. Et il continue. C'est la guerre, c'est la guerre. Oh là là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il est touché là, David. Oui, il est touché. Et lui, il est aussi dans la mentale. Hein. Et hop, derrière, voilà. Même le sol bien senti, il se retrouve directement monté. Il va rien faire. Walid, il n'y a que le bras, la main sur la tête, c'est rien. L'arbitre, il doit bien jouer. Attention, on cherche le Juji là. Il est bien placé. Il est bien placé le Juji. Et Walid qui tape pas, qui ressort. Et ouais, il tourne de côté. Il se retrouve au-dessus. Et il ressort. Magnifique sortie de Walid. Ouh, il touche avec la droite. Ah, il titube un petit peu David là. Ouais. Un peu sur les talons, coup de poing retourné de David. On sent qu'il flotte un petit peu. Hein. Il n'a pas tout à fait récupéré du coup, on le voit. Hein. Il flotte un peu. Ouais, il touche encore Walid. Pour cette agressivité pour Walid Aïdou. C'est ça qui est terrible Antoine, c'est un combattant, voilà, il vous a au moral comme j'ai prévenu. Hein. C'est que vous croyez l'avoir battu, pas du tout. C'est lui derrière qui vous met la pression et c'est là psychologiquement, c'est dur à accepter. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois, souvent. Il y a toujours des combats qu'on a vu de lui. Exactement. Il y a une résistance qui fait qu'il y a une contre-attaque qui est surprenante. En tout cas, quel round Antoine.
Nickel. Travailler au sol, du striking. Il me semblait que Walid avait l'avantage debout au début et voilà, il y a ce knockdown qui est arrivé derrière la tentative d'étranglement. Il ne va pas taper. Ça y est, on a dit, Pour envoyer David au sol. dans le sol, et au sol, il ne fait rien. Il est mort aussi, il est en train de se reposer sur les cordes. Il a les bras complètement affalés sur les cordes. C'est bien pris à remettre cette année. Canon. De l'agressivité, enfin du courage. Hein. J'aimerais bien à Walid. Vraiment, j'ai des combats comme ça. Et puis il y a aussi son partenaire d'entraînement, hein, le petit jeune aussi qu'on apprécie. Il a une fabrique. Hein. Ouais, d'ailleurs qui fait les mêmes combats. Qui fait la même chose. Allez, c'est reparti. Deuxième round. Attention, touche, c'est un Walid qui attaque en anglaise. Middle, low kick, enchaînement. Walid qui bloque bien avec ses avant-bras. Il a intérêt. Hein. C'est incroyable. Il faut qu'il laisse passer l'orage. Hein. Dans son coin, on a dû lui dire ça. Bah, dans ce coin, j'ai surtout entendu Manu Fernandez qui dit regarde, il est crevé, il a plus rien dans les bras. Ouais, apparemment, non. Non, Walid, il faut le gérer tactiquement. Hein. Parce que ça, ce jeu-là. Coup de coude. C'est un volontaire, je pense qu'il a compté un coup de poing pour le coup de coude. Ça a stoppé momentanément Walid. Je pense que David, c'est pas de bonne idée qu'il boxe avec lui. Moi, je pense pas. C'est une erreur. Il faut vraiment qu'il continue à charger le corps à corps. Parce que rester debout avec Walid, je pense qu'encore une fois, il est plus fort au mental. Il est meilleur en striking. Il va le toucher. Tôt ou tard, on voit les combinaisons. Il touche. Là où ça doit être frustrant pour David, c'est qu'il l'a touché plusieurs fois, il l'a envoyé au tapis. Et à chaque fois, Walid il revient. Bien fait la part de David. Bien fait, il a raison. Et là tout de suite Walid. Attention. Et là c'est David qui a l'air de prendre un petit peu l'ascendant. Il touche. Il est un peu surpris qu'il peut retourner là. Middle de Walid. Encore Walid, il touche, fait mal. Hein. David intelligemment, il va au corps à corps. Il a l'air fatigué David en dessous là. Ouais. Il a l'air fatigué. Il vient prendre une gauche encore. Il est fatigué. Il est bien placé. Il réussit. Il peut se monter. C'est là qu'il va prendre sa chance. Tête, triangle de bras. Allez, il est sur le côté pour un maximum de pression dans l'axe. Bien placé, hein, juste. Walid est sorti là, ça y est. Il est pas bien placé, on voit, il y a encore le coup de Walid un peu rentré à l'intérieur. Il garde la position montée, hein, David. Il s'approche. Je vous rappelle, dans cette position, s'il n'y a pas d'action, l'arbitre va relever les deux hommes. Je disais que je le dise. Et c'est reparti. Des adversaires qui sont marqués. Hein. Et encore cette machine de Walid. Hein. Et il touche David. Belle gauche là, c'est passé. On est tout de suite, c'est la réponse. Mais lâche rien, Walid. Là c'est de la volonté. Voilà. C'est le striking. Corps, tête. C'est bien ce qu'il fait Walid. Il varie les zones. Il n'arrête jamais. Vous disiez tout à l'heure, Gilles, il faut laisser passer l'orage, mais l'orage. Mais j'ai précisé, hein, c'est un ouragan, donc ça s'arrête pas. Enfin, ça s'arrête au bout de quelques heures. Et un coup au sol, c'était vraiment dans le feu d'action.
Il y a eu un coup au sol de la part de David aussi dans le feu de l'action. Ouais, on est d'accord, tout à l'heure, qui n'a pas été je l'ai vu, comptabilisé. je l'ai vu. Oh, on l'a vu. Ah, t'as immédiatement mais pas Allez, c'est reparti. En tout cas, sacré combat. Hein. Antoine, quel que soit le résultat, ça c'est un combat qui fait l'expérience. Hein. Il repart à la guerre, à la sauce anglaise. Et il ne lâche pas, il touche encore. Il touche. David est sous les coups. Ah, il cède. Hein. Ah ouais. Il essaie de surprendre, descendre le adversaire, mais ça marche plus. Il récupère David pour respirer. Pour respirer. Le côté quand il respire, c'est-à-dire qu'il laisse aussi Walid récupérer. Il a bon travail son bras avant. Oui, encore une fois le coup de pied retourné. Ouais. Et ça passe bien pour David. Chiro. David. On voit qu'il a récupéré un peu. Attaque, oui, bien fait, c'est une leg dans la demi-garde. David qui n'était pas content là, je sais pas ce qui s'est passé. Il l'a repoussé avec la main dans l'œil ou dans la bouche. Il peut surmonter. Sur la gorge, il peut partir un peu le bras encore. Et oui, elle est bien placée là. Elle est bien placée. Le bras est tendu. Elle est bien placée. Et sur la fin du round. C'est incroyable. Le bras était bien tendu, on est d'accord. Et toi, j'ai prévenu tout le monde. Mon cher téléspectateur aussi. Walid ne tape pas. Walid, il a un mental à toute épreuve. Il peut endormir le mec KO. Voilà. Là est à l'avantage de David, même si Walid avait quand même beaucoup de bons passages dans ce round. Il y a eu le beau passage. Il t'emmène plus au sol. Tu l'emmènes au sol. Ça va être compliqué pour s'imposer. Et même le genou. Il y a une pénalité, Laisse-la, ça fait quand t'es serré. Attends, écoute-moi. on va faire de favoritisme direct de David qui est aussi à domicile en quelque sorte. Évidemment, et puis bon, David, s'il réussit à emmener le combat au sol, il gagne le combat. Voilà. Mais est-ce qu'il va pouvoir supporter? Parce que là, il y a la foudre qui va encore tomber une troisième fois. Hein. Je pense que Walid va recommencer la même chose. Du coup, le striking. Donc, est-ce qu'il va pouvoir résister encore à ça une fois? À chaque fois que David parvient à venir au contact et à amener le combat au sol, tout de suite, il a une position dominante. Oui. Et il attaque directement. Troisième et dernière reprise. Allez. Dernier round. Intérieur pour Walid. On se prépare là. Observation. Feinte là. David. Avant toujours pour Walid. Faut qu'il rentre David, faut qu'il rentre. Mais attention en rentrant. Ah oui, donc là il l'attend, le kick intérieur. Voilà, dès qu'il va redéclencher l'anglaise, ça va recommencer. Donc il rentre, David il est plus petit. On voit un Walid qui travaille bien avec son bras avant. Ouais, piston du bras avant. Le bras gauche. Il a raison, c'est le bras le plus important pour le travail sur les mains dans le gameplay. C'est le bras qui justement qui travaille à distance. On voit les frères Diaz par exemple. Quand on longiligne. Sauter par le côté. Il faudrait qu'il envoie à droite, Walid. Oui, bien passé, écoutez, en plus il y avait le talon, ce coup retourné là. Il n'a pas fallu le prendre. Et la feinte, David, et touche en sortie. C'est là où on voit que Walid il a légèrement plus d'expérience. Il est quand même plus en appui à chaque fois. Et David, il peut lui sortir tout ce qui existe.
il feinte, c'est bien fait. Mais il a raison, hein. La clé du combat pour lui, je pense que c'est au sol. C'est vraiment là qu'il peut battre Walid. Parce que debout, en permanence, il court un risque. Walid qui ressort et tout de suite la sortie, droite. Et on entend Manu Fernandez qui demande à David de ne pas rentrer dans la bagarre. Oui. Je suis d'accord avec lui. Hein. Mais bon, il y a le tempérament, il y a la jeunesse, hein, il y a le feu. Hein. C'est dur à contenir ça. On a envie d'y aller, on a envie de répondre. Là, c'est du mental, hein. C'est à toi, à moi. C'est de l'orgueil, c'est de la résistance. C'est passé pour David là. Quand on est feinté. Attention, oh, il touche derrière la tête, hein, c'est derrière la tête. Et le coup de genou, David se relève. Un peu large. Attention à ce jeu-là, David. Il prend des risques, hein, parce qu'encore une fois, Walid il est plus précis. Il travaille plus à l'intérieur en direct, Walid. Voilà. Une bonne tentative encore. Bien contré par Walid. Ouais. On sent que Walid est fatigué, hein. Il jette un peu sur le coup. Il pousse aussi, hein. Walid. Les deux combattants sont fatigués. Hein. Bien passé pour David. Et attention à la réponse. Hein. Et bientôt une minute. David qui touche. Et David aussi. Un combat qui est très serré. Hein. Ah bah là, parce que là, c'est ce round-là. C'est à toi, moi. Ah oui, là, c'est à l'heure. Donc on va essayer de le surprendre quand même. Hein. Il varie les zones. Et toujours Walid. Il redémarre, voilà. Il lâche pas. « 30 secondes. Et bien la feinte. Et la mise au sol. Ça c'est important ça. Et ça, C'est là-dessus qui, voilà, il a marqué des points. Ouais. C'est là-dessus qui fera la différence. Parce qu'effectivement, c'est très serré le bout, ouais. Tu veux dire lequel les éliminait. C'est le petit plus hein, qu'il y a du côté de David. Il reste une seconde. On voit David, regarde la montre. Ah, il est bien hésitant. Il tente avec le bras, encore une fois. Et il a presque du droit. Ah bon, on va appeler en temps que ça a sonné ici. Quel combat, Antoine. Je pense qu'on peut le mettre à la fin de saison, on peut le mettre parmi les meilleurs combats qu'on ait vus. Hein. Beaucoup d'engagement. Très disputé. Hein. Peut-être que Fernandez décernera aux deux hommes un prix, qui sait, le combat de la soirée, avec une prime de $50 000. En tout cas, c'est vraiment le combat, on le voit, hein, c'est au-delà de la technique, c'est de la résistance, c'est la volonté, c'est le mental. Ah, il a pas tapé. Et je pense que David s'impose, hein, quoi qu'il arrive. Et oui, donc, au niveau des points, oui, au niveau du sol. déclaré vainqueur à l'unanimité, David Tonatu. Voilà. C'est pas gagné. Belle victoire, mais bon, difficile. voilà, mais malgré tout, combat, à part les phases de sol, évidemment, dominé par David, voilà, un combat serré, Un grand debout, bravo puis une également guerre. sur l'adversaire, Merci Walid messieurs, Laïdi. les deux guerriers. Je pense vraiment qu'ils font partie du top 10 des combattants les plus courageux qu'on ait vus. Pas